That the Edmonton Oilers have agreed to trade Wayne Gretzky to Los Angeles. Le 9 août 1988, Wayne Gretzky, le héros de la capitale albertaine, changeait de main. À la suite d'une transaction qui rapporta 15 millions de dollars et 3 jeunes recrues aux Oilers, le joueur étoile quittait Edmonton pour rejoindre les Kings de Los Angeles. Tout comme lui, les Edmontoniens sont en pleurs. It's like taking the river valley away from Edmonton Le maire de l'époque, Lawrence Decor, affirme même que le départ de Gretzky, c'est comme si on privait les Edmontoniens de la vallée de la rivière qui traverse la ville. Juste avant son échange, Wayne Gretzky avait mené son équipe à la victoire et remporté 4 Coupes Stanley en 5 ans, d'où le traumatisme des amateurs de hockey. Les émissions de radio en français comme en anglais ne dérougissaient pas, tout le monde en parle, la ville est en choc. Radio-Canada avait même présenté à l'époque un récapitulatif, disons, émouvant de sa carrière. Au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli. Il y a 30 ans, moi, j'avais 4 mois. Je n'ai donc pas été témoin de ce cataclysme sportif. Ce que je sais, par contre, c'est qu'ici, à Edmonton, Wayne Gretzky, les gens ne l'ont pas oublié. La preuve, il y a encore des statues. Et même une importante route qui porte son nom. J'ai donc eu envie de savoir pourquoi les Edmontoniens en parlent encore et pourquoi ça les avait autant touchés. À la place Churchill, dans le centre-ville, plusieurs se souvenaient, comme ce vendeur de hot-dog amateur des Oilers depuis leur début dans la LNH en 1979. It was devastated. J'étais dévasté, se rappelle-t-il. Mais selon lui, si les gens l'apprécient autant encore aujourd'hui, c'est surtout pour sa personnalité et la fierté qu'il représente pour la ville. Des propos qui trouvent écho chez d'autres Edmontoniens. He has always been a gentleman. C'est un gentleman, affirme l'Edmontonienne d'adoption Karen Yuga. C'est aussi un excellent ambassadeur pour notre ville. Now an ambassador for our city. Ma première coupe ici avec Paul Coffey. André Roy était journaliste sportif pour Radio-Canada à l'époque. Il se rappelle le choc. Il croit lui aussi que si les Edmontoniens aiment encore autant Gretzky, c'est pour sa personnalité. Le vétéran journaliste a d'ailleurs des tonnes d'histoires à raconter. Le match a eu lieu. Le soir, il sortait, il s'en allait au vestiaire. Puis il s'est arrêté pour pouvoir trouver le petit gars. Il l'a trouvé, il a signé le bâton. Il l'a donné. C'est bon, hein? Il s'est souvenu de ça. Moi, ça me dépassait. J'avais les larmes aux yeux, même. Je l'ai encore à penser à ça. Que d'y avoir pensé et retourné trouver ce petit gars-là. Présent pour la Coupe Hlinka Gretzky qui a lieu à Edmonton ces jours-ci, le principal intéressé n'a pas voulu en ajouter. Pour lui, c'est de l'histoire ancienne. Il a passé à autre chose depuis longtemps. You know, it happened. It's part of life. It's part of history. Maintenant administrateur de l'organisation des Oilers, l'ancien numéro 99 invite plutôt les gens à s'intéresser à ce qui se passe maintenant dans le monde du hockey. Et qui sait, peut-être mènera-t-il les Oilers à remporter une nouvelle coupe. Ici, Michael Bédard, Radio-Canada, Edmonton.